Bonjour! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première, soit dit en passant, pour parler d'un livre que j'affectionne tout particulièrement. Donc c'est le livre de Virginie Grimaldi qui s'intitule Il est grand temps de rallumer les étoiles. Donc nous suivons l'histoire de trois personnages principaux, Anna, Chloé et Lily. Donc Anna, c'est une mère célibataire qui emmène ses filles pour resserrer les liens familiaux qui se sont malheureusement presque éteints. Chloé, c'est la fille aînée d'Anna. Elle est hypersensible et incertaine de sa valeur, ce qui fait qu'elle cherche beaucoup l'approbation dans le regard de ses petits copains, qui changent tout le temps, soit dit en passant. Et Lily. Donc elle, c'est la fille cadette d'Anna et la petite sœur de Chloé, cela va de soi. On découvre son personnage à travers un journal qu'elle écrit, et elle a nommé son journal Marcel. Donc, comme je vous ai dit, c'est une mère célibataire qui, quand elle voit ses filles qui ne vont pas bien, Chloé sèche les cours, Lily s'est fait couper les cheveux par sa camarade de classe, et sa mère pense qu'elle est victime d'harcèlement, un point sur lequel je suis d'accord. Donc elle décide de les emmener en camping-car direction la Scandinavie pour voir les aurores boréales. C'est là que c'est arrivé. Je n'ai rien vu venir. J'ai juste senti qu'on m'attrapait les cheveux par derrière. Quand ma mère est venue me chercher dans le bureau de Madame Laroche, elle avait la même tête que quand elle va éternuer. Faut dire qu'elle ne m'a pas loupé, la Manon. Je lui demanderai la marque de ses ciseaux. Clélia dit que c'était original, ça fait comme une frange derrière la tête. Moi, ça ne me fait ni feu ni flamme, ça va repousser. Mais ma mère est persuadée que je suis victime de harcèlement, que c'est très grave, qu'il ne faut pas en rester là. Et depuis, elle n'arrête pas de me donner des bisous et des surnoms d'animaux. J'ai une tête de puce? Je crois que ça y est, cette fois, ma mère a pété les plombs. Je t'écris du siège passager du camping-car de mon grand-père quelque part en Allemagne. Depuis ce matin, elle conduit. On s'est juste arrêté pour manger un sandwich sur une aire d'autoroute. Il y avait des policiers en uniforme. J'ai failli leur sauter dessus pour leur demander de l'aide. Mais je ne sais pas comment on dit SOS en allemand. Alors j'ai mangé mon sandwich en français. Hier soir, elle nous a dit de préparer une valise. J'ai cru qu'elle voulait qu'on aille voir notre père. J'étais dégoûtée, j'ai rien à lui raconter aux Marseillais. Déjà que je suis obligée de lui parler sur Skype. Mais quand elle a précisé de prendre des affaires chaudes, j'étais soulagée. J'ai insisté pour savoir où on allait. Je veux bien être gentille, mais je ne veux pas être la risée de la farce. Elle a annoncé qu'on allait voir les aurores boréales en Scandinavie. Elle est devenue une dingue, je te dis. Je suis sûre que c'est à cause de mon exposé. Heureusement qu'il n'était pas sur les trous noirs. Ce matin, on est passé dire au revoir à mon arrière-grand-mère. Elle a donné une boîte à ma mère. Apparemment, dedans, c'est une urne avec son mari. Elle lui avait promis de le jeter tout en haut de la Norvège, au cap je sais plus quoi, parce qu'ils y étaient allés ensemble. Mais elle n'en a jamais eu le courage. Et maintenant, elle ne peut plus à cause de ses jambes. Donc, elle a demandé à ma mère de le faire pour elle. J'ai pas connu Pépé, mais il devait être vraiment petit pour entrer là-dedans. Comme je ne suis pas sûre de revenir vivante, je vais en profiter pour faire mon testament. Tu le transmettras au croque-mort si besoin. Je sous-signais Lily, sainte de corps et d'esprit. Lègue ma collection de pierres et minéraux à Clélia. Je sais qu'elle s'en occupera bien. Lègue mon bracelet brésilien violet à Ratiche et mon bracelet brésilien vert à Rature. Lègue mon dictionnaire à Manon et mon eau précieuse à Juliette. Lègue mes livres de Picsou à ma mère si elle est toujours vivante. Lègue mes dents de lait à ma sœur si elle est toujours vivante. Fais le souhait de ne pas avoir mon père à mon enterrement. Je veux qu'on mette sur ma tombe la photo où je suis avec Brownie, ma chienne de quand j'étais petite. Surtout pas une photo récente, parce que même si je m'en fiche d'avoir une coupe de Playmobil, je fais quand même moins peur avec les cheveux longs. Voilà Marcel, j'espère que ce n'est pas la dernière fois que je t'écris, mais si jamais, j'étais contente de te connaître. T'étais un journal sympa. Vous vous en doutez, je vous ai lu quelques passages, le livre, je lui mets 10 sur 10. J'ai adoré. L'écriture est très représentative pour chaque personnage. Par exemple, elle est plus humoristique pour Lily, la fille cadette. Donc, pour la prochaine vidéo, je peux vous proposer de me faire lire un livre, pour en découvrir un autre, ou me proposer une de vos passions pour que je puisse la découvrir avec vous. Voilà, voilà. Tchuss!